Le Lalé est situé dans le plateau central du Burkina Faso. Il s'étend de Pabré à Kion. C'est le plus grand Kombéré du royaume de Ouagadougou. La tradition dénombre au total 333 Kombemba. Et le Kombéré est non seulement un regroupement de villages, mais désigne aussi le Naba, c'est-à-dire le chef qui le dirige. Comme la tradition l'exige, les questions liées à la tradition doivent être traitées avec beaucoup de déférence. C'est pourquoi Lunga va nous accompagner tout au long de ce voyage dans le Kombéré de l'Allée. Nebazanga fara. Wemdam nena parab kabari. Marahni silemi kabari. Nikem kodob kabari. Koyan kodob kabari. Teng pore. Teng tore. Teng wabaga. Teng ritugo. Obagan fara. Kabar tam kolo pusam zugu sobandamba. Ba mo kon ba kum kabari. Kuto na ran kuda nyore. Kudo ngarere ma bewo. C'est pas non ko serani yande. Parlant de la naissance donc du Lalé, il faut dire que cette naissance on peut la situer dans la seconde moitié du XVIe siècle. Il est dit que le Nangel Naba et le Laye Naba sont allés à Ouagadougou pour voir le mont Naba Kouda en son temps, pour lui réclamer quelqu'un pour venir pacifier la zone qu'il administrait d'une manière collégiale. Parce que cette bande qui est située entre le Conquistenga et Kayao était dans une sorte de no man's land et il y avait l'insécurité. Et ces deux chefs, par leur pouvoir, ne pouvaient pas administrer. C'est ainsi qu'ils sont allés voir le Monaba Kouda pour les aider à administrer en envoyant un de ses enfants. Le Mogo n'accède pas tout de suite à leur requête. En bon conquérant, il veut bien leur venir en aide, mais sont-ils prêts à en payer le prix? Bam ya na gamma sugo bam han kin bawra pour fora ya to donc kitame to lebe kon wa yam lebe kon wa te ya tin kun patin jindi patin chance ri patin yan ri ya jouer ken ka fo me jouer minimum bo jingi a te lebe kan ken te lebe ti ya lebe ya ton ya na gamma sugo san kin bawra pour yam la miti bawre kade kaya bilhula la gongo han ya bon mahra mo o bin suye ya nana ati yeda ko a fora ya to ti tonne ba yetai rinab songo bala ta ban so ba ban kenga mo ha ti mona betao adna nguni ga yam ya naga mo so ga vonre donc ne bambe ne bon tira bemba donc tara gudu yamme nganya na yire gudu ram mbebe donc bam mahala bien créé te biye bawra kringa ngwe nlebe ka ngwe ti bawra liawoto to mandi gangwa yamme me te betenye san ko yam bige bi bange ti ato bige nan so ko yamba a heben twen tum ninge nan tuma me anan tumam ti yam pam lafi bum ning pana yebe mani donc nanje na ban nto kon ko sa ya wuto. Accord trouvé. Le Mogo Naba Kouda, chef du royaume Mossé à l'époque, met Bega, son fils téméraire, sur le coup. Et c'est le début de la conquête. La tradition orale dit que quand il est sorti du palais, il a pris la direction de Pabré et il a mis le feu
et le feu a consumé de Pabré jusqu'à Thion. Ça, c'est ce que la tradition orale dit. Mais si on veut aller sur un plan historique, on dirait que Béra était animé certainement de conquérir ce territoire parce que il avait cette ambition et il a formé certainement des guerriers pour l'accompagner. C'est ainsi qu'il a soumis par la force des armes ce territoire-là, de partant de Pabré jusqu'à Thion, c'est-à-dire que la conquête s'est faite de l'est vers l'ouest. Donc Pabré, Laye, Kindi, Nandiela, Vili, Koudougou, jusqu'à Thion. Rima, rima, rima. Les guerriers du Mogo n'ont pas eu du mal à soumettre les peuples de cette partie du Burkina. En effet, ces sociétés à pouvoir non centralisé étaient faciles à déstabiliser et l'armée du Mogo pouvait compter sur des combattants bien au parfum des conquêtes territoriales. Le Kombéré du Lalé et le royaume de Ouagadougou ont gardé de chaleureuses relations depuis le XVe siècle jusqu'en 1884. En effet, un conflit éclate entre le Naba Wobgo du Lalé et les Nanamsé Sanam et Wobgo de Ouagadougou. Ce conflit fratricide a duré 12 ans. Le Lalnaba, comme je l'ai dit, est un fils du Mounaba et il devrait avoir la soumission, il devrait avoir une certaine allégeance à l'égard du Mounaba. Mais c'est certainement la nature de l'histoire aussi. Un conflit est né entre le Lalnaba Wobgo et le Mounaba Sanam. Et ce conflit a généré, je dirais, une guerre ouverte parce qu'il y a eu des affrontements entre des armées du Lalnaba et, je dirais, les armées ou l'armée du Mounaba. C'était une période bien tendue, où il y a eu une certaine volonté d'indépendance, une certaine volonté de se soustraire de l'allégeance ou du pouvoir du Mounaba. C'est une période conflictuelle qu'on ne peut pas éluder, ça fait partie de l'histoire, là où les hommes se retrouvent dans une certaine quiétude, c'est là aussi que naissent souvent les conflits et les guerres fratricides. Ce conflit a fondamentalement changé le dispositif de gestion du pouvoir de Lalé. Le palais jadis à Lalé va connaître plusieurs déménagements. Quand il était à Lalé, pendant le conflit, le Mounaba Wobgo avait donc envoyé des soldats pour capturer, piller Sakou à Lalé. Et donc, il s'est installé à Siglé pour s'éloigner beaucoup plus de Ouagadougou et être plus en protection et plus en sécurité. Ensuite, le site s'est transporté, je dirais, à Koudougou du fait de la colonisation. Naba Ligdi avait été donc intronisé comme Lalnaba, chef du Lalé, et pour les besoins de la colonisation et pour se rapprocher des administrateurs colons, et il a fallu donc déplacer le site à Koudougou pour être plus proche de l'administration coloniale.
le Lalé Naba Ligidi fut le premier à s'installer à Kédougou. Son successeur, Naba Tigré, bâtit un palais qui aujourd'hui est en ruine. Son architecture aux influences gréco-romaines tranchait avec ce que les habitants de l'époque connaissaient. En attendant une hypothétique réhabilitation, notre guide du jour nous fait revivre les histoires que ces gravats cachent. Là, vous voyez l'entrée principale. Le chef habitait à l'étage ici. C'était la résidence où le chef habitait. Ce sont des fenêtres que vous voyez là. Et c'est grâce à ces fenêtres, à l'époque où Kédougou n'était pas construite, vous pouvez rester ici à l'étage et puis voir très loin. Donc voici l'entrée principale. On va y entrer, vous allez voir des merveilles de l'époque. Vous avez ici le salon principal, le premier salon principal. Donc, il recevait ces gens ici, ses invités, et il causait. Cette chambre, c'était la chambre des hôtes. Cette chambre des hôtes a vu le passage des sommités africaines et aussi nationales, tels que les Maurice Yameyogo, ils ont habité dans cette chambre, les Philippe Zenda Kaboré et aussi Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire. Ils ont habité dans cette chambre. Ici, c'est le quartier des femmes du chef. Et personne n'a accès là-bas, à ce quartier des femmes-là. Nous terminons notre voyage par ce bout d'histoire sur le château de Naba Tigré. Ce palais, comme l'ensemble du Mogo, n'ont pas fini de nous livrer leurs secrets. L'histoire du Kombéré du Lalé, comme celle des autres Kombemba, contribue à enrichir le riche et vaste patrimoine culturel du Burkina.